Bonjour très cher authentique, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te partager les 7 signes que tu manques de confiance en toi. Et c'est très important que tu les notifies pour savoir finalement qu'est-ce qu'il est important de travailler pour toi dans ta situation. Alors avant d'entamer la vidéo, je te laisse télécharger mes 2 guides gratuits qui sont dans la description. Charme naturel pour trouver ton charme naturel et donc t'aider à prendre confiance en toi, en trouvant ta propre authenticité, en t'acceptant tel que tu es, ça va t'aider à prendre confiance en toi. Et puis, deuxième guide gratuit, c'est attraction naturelle pour apprendre comment attirer une femme en 7 étapes, seulement 7 étapes naturelles. Le lien est dans la description. Alors, peut-être que toi, tu le ressens quand tu es avec une inconnue que tu souhaites séduire, et tu le sais, j'ai fait beaucoup de vidéos pour cela, pour t'aider à apprendre à séduire les femmes. Peut-être que tu t'es déjà retrouvé un petit peu mal à l'aise, déstabilisé, ne sachant pas quoi dire. Peut-être aussi que quand tu es avec un supérieur, quand tu es avec un nouveau collègue, tu es un petit peu gêné, tu ne sais pas vraiment comment t'affirmer, et tu n'oses pas t'affirmer, et c'est peut-être, voilà, tu ressens un manque de confiance personnelle. Maintenant, je vais aller creuser avec toi, si tu le veux bien. On va aller chercher des situations très spécifiques qui je pense, tu t'y retrouveras, parce que voilà, j'ai moi aussi manqué de confiance en moi. Je pense qu'il y a des stades, tu vois, j'étais pas extrêmement mal à l'aise. Au contraire, je savais dire non, je savais j'osais parler. Maintenant, j'étais discret, et je pense que ça c'est dû à j'avais quand même un cercle social, j'avais quand même des activités qui me rendaient fier, parce que finalement la confiance en soi c'est ça, c'est de la fierté pour s'accepter et ensuite contribuer. Voilà. Si tu n'es pas fier on en reparlera dans d'autres vidéos qui vont très bientôt arriver sur YouTube, donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Mais voilà, si tu n'es pas fier de toi, tu ne peux pas t'accepter, tu ne peux pas t'aimer, et donc tu ne peux pas contribuer. Donc contribuer de plein de façons, soit réellement apporter de la valeur, donner aux gens du temps, de l'importance, de l'énergie, ou même contribuer en mode non, je m'affirme en fait, je te montre qui je suis et je te montre en quoi je peux t'aider, je te montre en quoi là ça va trop loin, je te montre en quoi, tu vois, je contribue dans la relation en tant que telle, d'accord ? Donc c'est très important finalement la confiance en soi, parce que si tu n'as pas cette base, ces fondations, j'aime bien parler de fondations, et d'ailleurs je vais sortir une formation, elle est peut-être déjà sortie, elle est dans la description, qui s'appellera Fondation, où en 30 jours tu vas apprendre comment te créer une confiance absolue, une confiance totale, la pleine confiance, c'est-à-dire la confiance qui est indépendante, qui ne dépend pas des autres et des situations, mais qui est vraiment intrinsèque, c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, peu importe l'environnement, peu importe la situation, tu as confiance en toi. Peu importe qui est Zidane en face de toi ou le caissier du coin, un gars qui fait sa vie, un gars lambda, en fait, ça change rien pour toi en fait. Tu vois. Et je dis Zidane parce que c'est quelqu'un que j'estime vraiment dans son comportement, et je trouve sa modestie remarquable. Là, si tu penses avoir le ballon de toi, donc tu vas venir, et là je le fais. C'est un geste que tu t'es approprié, il est à toi maintenant. Bah il est à moi, non il est pas à moi, il m'appartient pas, il s'appelle pas Zidane, mais bon, c'est pas aussi donné à tout le monde de le faire. Ah bon ? Donc non, toi tu peux pas le faire par exemple. C'est pas parce que c'est Zidane que je dois moi me sentir inférieur, que je dois moi me sentir déstabilisé, parce que j'ai des choses aussi pour lesquelles je suis fier. Et ça n'a rien à voir avec Zidane, et il peut pas m'enlever ces choses-là, tu vois. C'est un exemple. Et d'ailleurs, j'ai déjà cité Zidane dans une vidéo. C'est marrant. Je suis un fan de Zidane, meilleur joueur au monde selon moi. Mais bon, bref. Passons. Du coup, premier signe que tu manques de confiance en toi. J'en ai parlé. Justement, c'est le sentiment d'infériorité avec les autres. C'est-à-dire que tu te sens jamais assez. Tu te sens toujours inférieur, pas à la hauteur. Tu as peut-être des peurs aussi, tu as peur de mal t'y prendre, tu as peur de dire quelque chose de travers, et tu te compares du coup à ces gens-là. Tu les trouves bien meilleurs que toi dans le domaine ou dans la situation, et du coup tu te sens mal, tu te sens inférieur. Et ça c'est un risque en fait, quand on ne prend pas confiance en soi, quand on ne travaille pas vraiment sur cette confiance absolue qui ne dépend que de nous et non pas des autres.
finalement, dès qu'on rencontre quelqu'un, on va la mettre sur un piédestal, on va peut-être se comparer à elle, la trouver meilleure que nous sur certains aspects de vie. Et moi, ce que je veux juste te dire, en fait, c'est que quand tu vois quelqu'un qui a des qualités que tu admires, dis-toi qu'elle a les qualités de ses défauts. Vraiment, ça c'est factuel. N'importe quel être humain a des qualités, mais on a toujours le défaut qui va avec. Par exemple, si je dois parler de moi, parce que je te parle de mon expérience, tout ce que je te partage, ça vient de mon expérience. Moi, je suis quelqu'un de persévérant. Le persévérant, persévérer, c'est une belle qualité, mais le persévérant, alors, peut-être parce que je suis bélier aussi, je sais pas si tu crois au signe astrologique, mais tu vois le bélier fonceur qui fonce et qui va droit au but. Le persévérant, des fois, il se fait des ennemis parce que malheureusement, il fait pas preuve de tact. Parfois, tu vois, il manque de tact dans sa façon de parler. Il peut être impulsif aussi, donc il fait des conneries. Tu vois, on a toujours et pourtant, il y a plein d'empathiques qui vont admirer le persévérant parce que c'est quelqu'un qui va s'affirmer et qui va dire fuck, tu vois, qui va dire non, moi je veux pas ça, qui va oser être lui finalement. Donc tu vois, c'est peut-être une qualité, mais ça peut être un défaut dans bien d'autres situations. Ok. Ensuite, le deuxième signe que tu manques de confiance en toi, et c'est important de le repérer aussi, c'est que tu te rediriges vers des techniques. Tu cherches à apprendre des phrases par cœur, tu cherches à apprendre des petits tips, des astuces, des scripts, des protocoles. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup dans le domaine de la drague de rue notamment. Les hommes, quand ils se sensibilisent à la séduction dans la vie de tous les jours, ils vont apprendre tout plein de techniques. On va les inspirer avec des techniques. Mais le problème, c'est que finalement, ils sont dépendants de ces techniques et ils ne prennent pas véritablement confiance en eux. On y reviendra dans une prochaine vidéo. Je te parlerai notamment de mon histoire. D'ailleurs, si cette vidéo est peut-être sortie, tu peux aller la voir, elle est juste ici. Mais voilà, moi, j'ai fait cette erreur-là, j'ai appris beaucoup de techniques et j'ai dû faire ce chemin inverse derrière pour me trouver moi, me connaître le jeu, le mien, pour enfin briller auprès des femmes, briller auprès des gens que je rencontre, de par mon authenticité, de par ce qui me rend unique finalement, et on est tous uniques. Et les techniques m'ont paralysé parce que ça devenait presque un automatisme, tu vois, quelque chose que je disais spontanément comme ça. Parfois, après, j'ai réussi avec la confiance dépendante, parce que je répétais les situations, je répétais les rencontres, j'ai réussi à prendre confiance en moi, la pleine confiance. Mais vraiment, là, quand on parle de pleine confiance, c'est vraiment la confiance où on te met dans n'importe quel domaine de vie. Même si tu es nul parce que tu débutes, tu as confiance en toi. Tu n'es pas là en train de te dévaloriser, tu n'es pas là en train d'estimer l'autre parce qu'il sait faire, tu n'es pas là en train de chercher l'approbation, d'accord, on va y revenir. Bref, tu es tranquille quoi, tu vois, la confiance tranquille, on parle beaucoup de ça aussi, d'accord, tu n'as rien besoin de prouver à personne, tu es bien avec toi-même. Et ce qui compte, c'est toi-même, c'est ton évolution et non pas celle des autres, tu vois. Tu te compares pas aux autres, tu compares pas tes échecs avec les réussites des autres. Et ce que tu regardes, c'est ton évolution dans le temps, tu vois. Dans le domaine qui t'intéresse, dans les objectifs qui t'intéressent. Et là, on crée la vraie confiance, tu vois. Ensuite, le troisième signe que tu manques de confiance en toi, c'est que tu te sens un peu neutre avec les gens, un peu vide, tu ne sais pas quoi dire, tu ne sais pas comment te vendre, tu ne sais pas comment apporter de la valeur sur la table, ton avis sur la table, c'est plat, tes discussions sont plates, et ça c'est peut-être parce que justement tu n'as pas connaissance de ton histoire, tu n'es pas fier de ton parcours, tu n'as pas pris le temps en fait de plonger à l'intérieur pour te dire mais quelles sont mes réussites, quels sont mes échecs, où est-ce que je peux travailler, finalement qu'est-ce que je peux aller remarquer, relever, pour aller chercher la fierté et donc l'acceptation personnelle et ensuite la contribution aux autres pour être capable finalement de parler de toi, de te vendre et de donner de la valeur vis-à-vis de ta vie, tu vois, d'accord? Et ça, voilà, c'est quelque chose à faire, c'est un travail à faire, je le fais souvent, régulièrement, ce travail-là, moi, voilà, de quoi je suis fier, quels sont mes objectifs, voilà, où est-ce que je veux aller, je vais faire un vrai travail de fond sur mes fondations pour avoir de la matière en fait, de la matière à distribuer pour contribuer dans une conversation et avec les autres, d'accord? Le quatrième signe, alors que j'en ai un peu parlé, on va aller vite du coup dessus, c'est que tu n'as pas conscience de qui tu es, de ton histoire. C'est important, je te le dis, c'est important que tu fasses un peu le bilan de ta vie, qu'importe l'âge que tu as, 30 ans, 40, 50 ans, et que tu regardes finalement, ok, où est-ce que j'en suis, qui je suis, vers où je vais, quel a été mon passé, pourquoi? Finalement avoir une histoire, tu vois, et il faut l'accepter cette histoire, d'accord? Si tu veux qu'on fasse ce travail-là ensemble, tu peux rejoindre ma formation Fondation, qui est dans la description. Ma formation pour apprendre à avoir confiance en toi, d'accord? En 30 jours, un plan d'action où on va travailler sur tous tes domaines de vie, on va scanner ta vie et voir véritablement comment toi, spécifiquement, tu peux prendre confiance en toi. Tu vas devoir prendre un papier et un crayon parce qu'il y a du boulot, ok?
Ensuite, le 5e signe que tu manques de confiance en toi, eh bien, c'est que tu es dans l'ego. C'est-à-dire que tu cherches, à prouver des choses, tu cherches à montrer des choses. Peut-être que tu vas t'afficher sur les réseaux sociaux. Peut-être que tu vas apprendre beaucoup de choses pour distribuer de la valeur, mais en fait, ce que tu es, c'est seulement la valeur que tu distribues et tu n'as pas vraiment de persona. On ne sait pas vraiment qui tu es, on ne connaît pas vraiment les autres aspects de ta vie. Tu es juste caché derrière ta connaissance finalement. Tu vois, il y a l'ego qui fait filtre en fait, qui est devant la véritable personne que tu es, d'accord? Et ça, c'est le signe que tu manques de confiance en toi. Souvent, dans mathématiques, en tout cas la thématique que j'ai vachement développée, c'est pas mathématique, mais c'est la thématique que j'ai vachement développée ces dernières années, la séduction. Eh bien, les hommes se reposent derrière des techniques. Ils gonflent leur ego malheureusement avec des techniques. Ils ont des résultats grâce à certaines techniques, sauf qu'après ils retombent de très haut parce que malheureusement ces techniques s'appuient sur aucune fondation. Malheureusement, ces hommes n'ont pas véritablement confiance en eux, et dès que ça sort un peu du cadre avec les filles, dès qu'ils doivent avancer un petit peu plus avec les filles, ou dès qu'ils doivent se confronter à une situation différente avec des filles, qu'importe l'étape où on en est, eh bien ces hommes sont déstabilisés. Souvent, ça crée des hommes qui ont peur après de perdre la personne et qui vivent dans la peur en fait. Souvent, en tout cas moi ça a été mon cas, et ça a été le cas aussi de certains élèves. Ils ont peur de perdre leur moitié, leur femme, la femme qu'ils ont séduit, et ils vont faire des conneries malheureusement, ils vont détruire leur couple à cause de leur peur, d'accord? On va y revenir. Mais en fait, j'ai tout dit là, voilà, on recherche l'approbation, rechercher des signes d'intérêt, d'accord? Chez les autres, soit avec l'ego, soit seulement dans une discussion classique. On recherche de l'attention, donc on va essayer de faire rire, on va essayer d'apprendre des choses aux gens pour qu'ils nous donnent de l'intérêt, on va essayer de se donner en spectacle parfois, voilà. Et ça, c'est un signe qu'on manque de confiance en soi. Et puis ensuite, le 7e signe, c'est la peur. La peur de perdre une personne, la peur de ne pas être assez, la peur de s'être trompé et d'avoir vexé quelqu'un. Voilà. On est toujours dans la peur, et de par cette peur, on devient un peu chiant, on devient un peu lourd, on devient un peu toxique en fait dans la relation. J'aime pas dire ça, mais c'est réel en fait. Et malheureusement, on éloigne les personnes qu'on aime le plus. Voilà. Donc c'est très très important, tu le vois, c'est très très important de travailler sur ta confiance personnelle. C'est les fondements de n'importe quelle séduction, c'est les fondations de ta vie. Si tu n'as pas scanné ta vie, si tu n'as pas conscience de tes valeurs, de tes objectifs, de ce qui est important pour toi, de tes besoins, de tes priorités, de ce qui te définit finalement en tant que personne, tu peux apprendre toutes les techniques que tu veux, toutes les méthodes que tu veux. Tu peux avancer vers des théories en séduction, etc. et essayer de comprendre les femmes. Malheureusement, la base, elle n'est pas réglée. Et il faut régler cette base, ok? Si tu veux qu'on fasse ce travail ensemble, tu peux investir dans ma formation Fondation. Le lien est juste en dessous, dans la description. Et tu peux aussi commencer avec mes 2 guides gratuits pour recevoir des mails et des conseils gratuits dans la description. Charme naturel et attraction naturelle, c'est entièrement gratuit. Le lien est aussi dans la description. Je te souhaite une très bonne journée, et surtout de travailler ta confiance personnelle, parce que c'est la base. Si tu veux séduire les femmes, si tu veux être en couple, si tu veux être entouré, si tu veux être aimé, il faut d'abord t'aimer et donc avoir confiance en toi. Passe à l'action et on se dit à la prochaine. Salut!